Danone, Quick, Total, Petrolane, Puma, Menen, Ferrari. Coupé! On la refait, Nico. On a oublié de citer Nike. J'en ai conscience. Au moment de réaliser cette vidéo, je m'y lance à fond dedans, exactement comme si 1 million de personnes allaient en mater le contenu. Alors qu'on sait très bien que ce ne sera pas le cas. Oh bah désolé Polo, mais c'est la vérité. Ami viewer, matrixé et nonchalant, toi qui badines sur ce virtuel sentier, cale-toi sans alarme dans le batte-terrier, curieux de contenu, spectateur chalant. Si c'est Cyprien qui fait ta rhétorique, plutôt que Virgile ou un autre doyen, de mes fleurs maladives, tu ne pigeras rien. Garde ton appareil pour le cadal putaclic. Mais, si ton cœur est docile pour aimer, voyons comment ma lyre arrive à te charmer. Essaye donc un croc dedans cette matière. Allons ensemble, nubiles, cherchant le paradis, aspirés par le temps à devenir de l'hier. Ah, et partage ça, sinon je te maudis. Quoi? Dédicace à Choco. Le cochon d'Inde renverse son écuelle, Diogène un peu. Non mais les vrais savent, cherchez pas. Le cochon d'Inde renverse son écuelle, Diogène un peu. Donc on a bien 5, 7 et 5. En plus, alors ce que tu nous cuisines. Oui, j'avais décidé d'ouvrir cette séance de poésie avec un haïku, en dédicace à Choco. Au fait, pendant que je vous tiens, Diogène, vous le connaissez? Alors je précise tout de suite, il n'y a aucun, mais alors aucun rapport avec le syndrome de Diogène. Aucun rapport, puisque notre ami philosophe n'était absolument pas un dégueulasse. Mais alors pas du tout. Né à Sinope en 413 avant Jésus-Christ, il est mort à Corinthe en 327. Diogène de Sinope, et qu'est Diogène le cynique. Alors oui, il existe sur lui une masse d'anecdotes légendaires, ce qui tend à montrer à quel point le Gus a profondément marqué les Athéniens. Diogène a développé l'art de l'invective et de la parole mordante, dénonçant les artifices des conventions sociales de son époque. Il vit dehors, dans le dénuement, vêtu d'un simple manteau, muni d'un bâton, d'une besace et d'une écuelle. Ce philosophe préconise une vie simple, plus proche de la nature. Vous connaissez sûrement cette fameuse légende qui dit qu'il dormait à l'intérieur d'une grande jarre couchée sur le flanc. Son fameux tonneau. Il dormait littéralement dans un tonneau. Le Zig s'était fait un devoir personnel de critiquer ouvertement, mais propre et net, tous les grands hommes et les grands philosophes de son époque. Il a notamment clashé Platon. Alors que Platon était l'un des tout premiers philosophes à s'attaquer à la question de définir ce qu'est l'être humain, Platon affirme « L'homme est un bipède sans plumes ». Apprenant ça, notre ami Diogène, il l'a cassé en deux. Il a décidé de débarquer à l'académie de Platon avec un poulet complètement plumé. Il le présente à l'assemblée et il leur dit « Voilà, dites bonjour à l'homme de Platon ». Il a grandement contribué à développer le mouvement du cynisme. Un sous-côté. Car oui, à l'époque, ça n'existait pas. Une de ces légendes raconte qu'il parcourait les rues d'Athènes avec une lanterne, en plein jour, une lanterne allumée. Il la présentait à la face des gens, comme ça, et il regardait, et il disait « Je cherche un homme. Y a autre chose que du bolos dans le coin, ou comment ça se passe ?»
Lui, il voulait dire plutôt un homme vrai, un homme bon, un homme sage. En tout bien, tout honneur, hein, il ne cherche pas un homme... c'est pas ce genre de grec. Je cherche un véritable homme. La légende veut qu'Alexandre le Grand serait allé le voir et qu'il lui aurait aimablement demandé si il pouvait l'aider en quoi que ce soit. Et que l'ami Diogène lui aurait répondu « Pousse-toi de là, bonhomme, tu me fais de l'ombre. Ôte-toi de mon soleil. » Si vous ne devez retenir qu'un truc de la vidéo, un sous-côté, je vous dis, ne retenez que Diogène. Bonjour à vous qui êtes de l'autre côté de l'écran. Moi, c'est le mémère. Et bienvenue dans la Batcave. Allez, venez avec moi, mes petites beautés. Je vais vous passer un petit coup de brosse. Allez, mes chéris. Allez, mes amours. Aujourd'hui, au menu de la poésie. De la création originale. De vers et de poésie. De terroir. C'est génial. Mais pas que. Oh non! Car je vais également vous parler de quelques queutrus. Aïe aïe aïe. Ah, c'est terrible. Est-ce que moi je le prends mal? De hostia de hijo de puta de Gurkuf de mierda! Quand je constate ce que sont vraiment les vidéos qui ont du succès? Est-ce que je le prends mal? Vete por la pinga, que te voy a dispingar! Quand j'observe le potentiel de vues et comment il est distribué? Il y a les playboys de profession habillés taille mannequin et pas en XL. Est-ce que je le prends mal? Bastardo! Quand je comprends en fait sur quoi repose réellement le succès de beaucoup de gars? Qui roulent en Ferrari et pas en Citroën, qui vont chez Cartier comme je suis Molasson. Est-ce que je le prends mal? Hija de la chingada! De mesurer toute l'ampleur intellectuelle et toute l'ampleur psychologique qui est inconsciente chez les gens au travers de ce qu'ils regardent? Moi? Me cago en tu padre, es un cabrón! Est-ce que je le prends mal? Moi? À mon niveau? Avec ce que je produis? Croyez-vous que je sois jaloux? Avec mes stats? Mais pas du tout. Pas du tout. Autant en termes de vues que d'abonnés? Il paraît qu'il y a des nouveaux. Oh là là. Le grand tout absolu, en zoom dans la focale, avec, dedans le réacteur, de l'hydrogène local, monte dans notre train et mate cette vapeur qui danse en s'échappant quand turbine son cœur. Le réel des insouciants est une page préécrite. No alarme, no surprises, jamais nul dans le script. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ne sortira du rail, comme le transperce-neige. Mais en vérité, je vous le dis. Son mouvement toujours de son strict solfège. Et toi, où on remet les bûchers en route? Un trait toujours visant vers une seule direction. Je ne viens pas, ô ami, tout remettre en question. Relax, mes frères. Nous sommes déjà sur l'onde à voyager. Nulle grève ne souffre de venir déranger ce doux transport qui, par-delà les lieux, nous mène parmi l'air sur le char d'un dieu. Car c'est dans le calice les ailes de l'ivresse Je te fais pas un dessin. qui nous transforme en une sorte d'Hermès. Par-delà ces limites, faites de bienséance, ces sillons dans lesquels glisse notre science. Il est vain de vouloir nous stopper l'engrenage. Ah bah dis donc, Polo. Un jus subionique nous alimente les rouages. Sous les coups de boutoir, répétés du destin. Jésus, nous aussi, nous multiplions les pains. Au milieu de ces bruits qui ne font pas d'écho, nous diffusons une parole, fluide comme de l'eau. Parce que nous sommes, vous, Oui, vous. et moi, nous sommes de grands fragiles, très au nord de la force de l'homme brut. Vous et moi, Foule sentimentale, on a soif d'idéal. quand on rêve plus grand, on se rapproche du ciel. Ce message, prononcé avec autant de ferveur, à l'intention de chacun d'entre vous, que si je pouvais entrer dans votre maison pour vous parler personnellement. Et vous podcastez ce moment, je viens verser dans vos esgourdes un peu du nectar tiède du contenu de l'éternel. Pour la prochaine pièce, je viens vous parler d'un papy. Oui, un monsieur âgé que j'observe parfois dans ma city, avec emphase. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de lui.
YouTube est semblable à cet univers d'ombre. Cette nuit du cosmos est son noir absolu. J'y plonge ma lanterne et son feu résolu disparaît, avalé par l'immense ventre sombre. Son pays parallèle est un island de vide. C'est une toile mystique, une voûte non binaire. Pour des astres c'est l'éternel interstellaire, une dimension où vivent et meurent des mondes. La science humaine moderne a fabriqué l'écran et l'alchimie avec de moduler les vues en argent. Chacun de cette matière veut tâter de la saveur. Si, au bistrot, un ivrogne vient liquider son avoir, la vie est un troquet, YouTube est son comptoir, j'y dilapide mon âme, accoudé à d'autres rêveurs. À tous les lascars, pauvres riches, dédicaces. À tous les lascars, pauvres riches, dédicaces. Le poème que je viens de lire a rien à voir avec ce que j'ai dit juste avant. Hein. Non, ce serait trop facile sinon. L'exercice du panguliche, vous connaissez? C'est un basique du fit. Le but, c'est de vous tracter sur la paroi, ce qui permet d'entraîner vos capacités musculaires du haut du corps et vos qualités de préhension au niveau des doigts. Ah bah c'est cool, ça fera plaisir à madame, ça. Ah, il est pas mal. Ah, il va arriver. Si vous avez la même intensité sur bras droit et bras gauche, ça ne bouge pas. Inventé par Wolfgang Gulich pour répondre spécifiquement à un problème sur lequel il planchait, il a eu besoin de trouver un exercice qui lui permettait de s'entraîner spécifiquement afin de résoudre un problème sur la voix. Difficulté supplémentaire, les prises ne font que 5 cm. Dans la pratique du bloc, en enchaînant une série précise de mouvements, l'idée c'est de résoudre un problème, un peu comme Cédric Villani qui essayerait de développer un théorème, et de répondre en trouvant la solution en allant se percher au top final. Oh là là. Regardez la facilité, c'est incroyable. Il n'y a que les mains. Il a une vitesse de nid, c'est impressionnant. Hein. Le mur des titans, là, il est effacé en l'espace de 10 secondes. Alors oui, pour ceux qui sont au fond de la salle, on peut considérer que c'est un passe-temps de riche. Mais il y a de vrais débouchés puisqu'il existe des compétitions nationales et internationales. Et niveau français, alors, ça donne quoi? Alors les Français se débrouillent bien quand il s'agit de être sur les réseaux sociaux. Alors les Français sont très forts au niveau des coupes nationales, c'est-à-dire que la Coupe de France ou le championnat de France est toujours remporté par un Français. Mais t'es con, c'est pas possible. Merci. Revenons-en à nos moutons. Oui, en ce moment, la France à l'international dans la Coupe du Monde de bloc. Sur l'étape de Brixen, par exemple, moi j'ai aperçu Manu Cornu. Oui, alors bon, il était dans les gradins et il était à côté d'une meuf visiblement plus intéressée par son 06. Oui. Et sur la Coupe du Monde féminine, et sur la même étape de Brixen, j'ai entendu parler d'Oriane Berton, la française. Par contre, je sais toujours pas à quoi elle ressemble. Par contre, avec ma fille, on a découvert Mio Nonaka et Brooke Raboutou. Et un petit peu plus récemment, nous avons découvert Anna Meul. Oui, c'est une Allemande. La Coupe du Monde se déroule sur plusieurs étapes. Au fur et à mesure des résultats, vous cumulez des points. Eh bien, Natalia Grossman a accumulé tellement de points. Eh bien, au général, elle est déjà trop la première. Mais on a peut-être un peu, beaucoup, voire même énormément digressé. Pour le prochain segment, on va revenir à notre Shibani, qui aime se poser sur un banc et toiser le spectacle du carrefour. Poème sur lui. Là maintenant, promis. Un mégot entre quelques ratiches, l'ancien. Un Shibani de ce bled, un vieux magicien. Toise le présent qui se déploie par ici.
L'océan compressé, à ce point-là, précis. À P2B, dessus ce banc, en marbre maigre. À cet angle de la map, en oncle de la pègre. Pile à 7 heures, où le théâtre s'anime. Adoptant la posture d'un grec magnanime, il extrait du maintenant une sorte de pépite. Une version du réel, somme toute certes petite. Mais le transport échoua quand passent les autos. Aromatise les choses quand passent les badauds. Ce monde minuscule où lui-même fourmille, à cette échelle-là, la cambrousse frétille. Il en retourne une part aux anges de ce coin, affalé sur le dur, modeste comme un bédouin. Ici, à cet endroit, quelque part dans l'instant, à ce carrefour-là, au beau milieu du temps. Il sort de son mégot un air de Boris Vian. La gorge lui réclame de revoir de l'Évian. Assis dans la Batcave, le poète en solo, loin de sa générale, parti comme Han Solo, en fixant l'horizon qu'en mesure l'éternel, centré sur ce verdict que guette Pimprenel. Et s'il arrive alors un terme qui se prescrit, ce ne sont que ces vers qui terminent leur écrit. Nous sommes dans le même maintenant, dans une interaction où nos deux maintenant sont ensemble dans le même maintenant. J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre, douce beauté, mais tout aujourd'hui m'est amère, et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l'âtre, ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer. Voilà, ce sera tout pour cette fois les aminches. Tout ce que j'avais dans la musette a fini dans l'estomac de cette vidéo. Quoi? Comme vous le savez, pour mon contenu, je vous propose de la création originale de poésie. Et ça doit chaque fois être différent. Ah d'accord. Oui. Et du coup, tout ça, ça me demande de suivre une sorte de processus particulier. 3 semaines qu'on se creuse la bouilloire. Tout comme inéluctable. Hier devient la matière d'aujourd'hui. Cette vidéo arrive à son crépuscule. Ah oui, c'est vrai. Écoutez bien ça. J'en reviens au pourquoi de son existence. Tu te poses pas la question d'acheter une nouvelle chaise? Pourquoi donner vie à tout ça? Moi, vous me connaissez. En ce qui concerne le moulin à penser, bon bah j'ai le meunier qui dort jamais. Pas moyen de lui faire fermer sa gueule. Même s'il n'y a jamais un pèlerin pour venir me demander l'heure. Même perdu au milieu d'une étendue désertique, j'ai l'intention de savoir le temps qu'il est. Pour le moment où je me le demanderai. En ce qui concerne la création de contenu, bah... Moi je pense que je vais recommencer. Il ne m'échappe pas le fait qu'à cette échelle du YouTube Game, mater ma vidéo, c'est un petit peu me faire une vue, comme une mamie qui achète un ticket de tombola à un écolier. Vous vous foutez de ma gueule? Oui, sachez la vérité, on en est là. À l'intérieur de cet instant, je tente de faire naître une magie qui vous entretient le feu intérieur. Le Graal, enfin. Il est vachement gros. Attention, il n'est pas du tout comme j'imaginais. Sire, écoutez, les villageois, ils vous acclament comme des villageois. Vive le roi de Bretagne! Comme un vrai youtubeur, je me tiens à être là pour vous garantir quelque chose. Voire même carrément à vous servir de phare. Vous pouvez me rendre un service? Parce que si vous m'êtes semblable... Ce qu'on ne vous souhaite pas? Eh bah parfois on a besoin d'aide. Voilà, c'est comme ça. Y a pas de honte. Vous pouvez bien me donner un coup de main? Est-ce que je crois toujours que le futur prince des poètes, ce sera moi? Je vous cache pas qu'avec mes stats, je m'engage pas beaucoup. Je m'engage pas auprès de grand monde en tant que poète. Aujourd'hui. Aucun de mes contemporains ne me connaît vraiment. Aucun. Toute mon œuvre est à découvrir. Littéralement. Je le dis, vous m'entendez empiriquement. Moi, substantifiquement. Vous, à la manière d'un enchantement qui s'évapore, ce podcast touche à sa fin. Vous êtes en droit de vous demander ce que celui-ci vous a apporté. À quoi ça a servi? C'est 20 minutes environ de votre temps. Selon les règles de votre système, quel est le bulletin que vous placeriez dans l'urne? Génial. Intellectuellement. Et si vous avez un tout petit peu d'instinct, vous savez que c'est vrai. Intellectuellement.
Enfin, vous allez quand même pas dire que c'est pas des conneries. Vous êtes en droit de vous le demander légitimement. À quoi ça a servi de vous extraire du temps pour être dans ce moment? En ce qui me concerne, j'espère que la réponse vous sera facile à trouver. Je vous souhaite un bon retour de l'autre côté du miroir. Gardez l'esprit poète. Et comme le disait feu Valérie. Au revoir. Non, mais il n'y avait pas un autre truc, je sais pas quoi. Non. Ah bon, je crois. On s'encule ou on prend le train? Parce que moi, tu sais ce que je pense des voyages. Dédicace à Jeff. Effet Doppler. Parlez de l'effet Doppler. Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler de l'effet Doppler. Tu peux arrêter tes âneries? Vous aimez le kung-fu? Non, je ne ris pas, on va vraiment parler de kung-fu. La vidéo est prête, elle est dans les tuyaux, je sais pas quand est-ce que je vais la programmer. Ça vous la coupe, ça, hein? Comme par exemple celle-là, je suis en train de la faire, on est le 28 juin. Et vous la voyez, on est le... Moi aussi, je suis en avance. À bientôt pour un nouveau contenu, je sais pas encore ce que ce sera, ni quand ce sera, mais je sais qu'il y en aura un. Juillet, il y aura un contenu. Merde, on est en octobre. Faut avoir du... Ah oui, c'est vrai, on est en octobre. Oui. Septembre, normalement, c'était des vidéos un peu que j'ai faites sur le mois de juillet. Parce que là, ça nous fait passer un peu en mode vlog, et c'est peut-être pas... Oui, je te confirme, on s'en fout. Et alors, vous soutenez? On soutient. Eh ben, vous misez sur mon champion. Un beau geste.